Je suppose que comme des millions de gens, tu as un ordinateur. Mais dans l'ordinateur, il y a quoi? Il y a un disque dur. Et dans le disque dur, il y a toute ta vie. Voilà. Et tu ne te demandes pas dans quel état est ton disque. Tu t'en fous de perdre tes données. Tu t'en fous pas? Bah écoute, j'ai des bons conseils à te donner là. Écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va avoir une vidéo un peu longue, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que c'est un sujet qui est intéressant mais aussi très vaste. Je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Hard Disk Sentinel, dont la fonction est de monitorer donc en temps réel vos disques durs, internes ou externes, et vous aider à vous prévenir en cas de dysfonctionnement, voire pire, en cas de panne, c'est-à-dire qu'il arrive à vous prévenir quelques heures ou quelques jours avant qu'une panne grave arrive et vous évite ainsi de perdre vos données. Bon. Mais avant toute chose, on va parler des disques durs. Qu'est-ce qu'il y a comme disque dur, hein? Parce qu'en fait, on n'a pas tous eu l'occasion forcément d'ouvrir un ordinateur. On va parler des disques durs. On va parler de la technologie qui permet de monitorer donc les disques. Et enfin, à la fin, nous parlerons donc d'Hard Disk Sentinel, l'un des nombreux logiciels qui est capable d'utiliser cette technologie. Bon. Alors, au niveau des disques durs, il faut savoir qu'il y a deux tailles, deux formats. Il y a le 3 pouces et demi, que voici, hop, je regarde la caméra, voilà, et vous avez le 2 pouces et demi, voilà. Alors, en gros, le 3 pouces et demi, on l'utilise de moins en moins, il est plus réservé à des grosses tours, des appareils assez volumineux. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'ils sont un petit peu plus robustes, bon, alors ça c'est à vérifier. Voilà, ça c'est le format, j'allais dire natif, traditionnel, et au fur et à mesure, ce format-là s'est imposé, donc le 2 pouces et demi, pourquoi? Ce format-là, il s'est imposé pour les appareils de petite taille, donc principalement les ordinateurs portables. Donc si vous avez un ordinateur portable, vous avez un disque qui ressemble à ça en taille. Alors je dis qu'il ressemble, pourquoi? Parce qu'il y a deux technologies. Vous avez donc le disque dur. Alors là, j'ai dans les mains donc un disque dur à plateau. Donc c'est pour faire simple, vous avez donc un plateau qui tourne, et alors, hop, pour vous montrer, voilà. Vous avez donc la technologie, donc c'est la même chose, hein, c'est un 3 pouces et demi, un 2 pouces et demi, et là, hop, voilà, vous voyez, vous avez donc un plateau qui tourne, et vous avez, hop, alors celui-là il est hors service, et vous avez une aiguille qui se déplace pour aller chercher les données. Ça, c'est ce qu'on appelle le disque dur à plateau. Bon. Vous avez, après, une technologie intermédiaire. Ça, c'est un disque dur qui allie à la fois la performance du SSD et disque à plateau. Alors je vous explique. En fait, c'est un disque dur à plateau. C'est un disque dur à plateau comme celui-là, en fait. Hein, voilà. Hop. Voilà. Voilà. C'est un disque dur à plateau comme celui-là, sauf qu'en plus, il y a une mémoire SSD, donc de 8 Go pour ce modèle. Donc, vous avez donc les deux technologies rassemblées dans le même disque. Ça vous permet d'avoir un disque en termes de rapidité entre les deux formats, donc le plateau et le SSD. Et enfin, d'où vous avez, j'espère que vous suivez, donc le fameux SSD dont je vous ai parlé. Donc le SSD, c'est quoi? Plus aucun mécanisme. Ce sont des mémoires. Alors, le mieux, c'est regarder, j'en ai un qui est HS pour vous montrer. Hop, voilà un disque SSD, à l'intérieur, c'est ça. C'est plein de mémoires, les unes derrière les autres, voilà, qui additionnées font la capacité de votre disque. Donc comme vous l'avez compris, il y a trois technologies. Mais les trois technologies ont un point faible, j'allais dire. Mais ça, c'est une plaisanterie. J'appelle ça un point faible, j'appelle ça l'usure, tout simplement. Ben oui, vos disques s'usent, tout simplement. Alors, autant, il y a quelques années, un ordinateur, il faut dire ce qui est, on l'allumait 1 heure ou 2 par jour, on ne l'allumait pas beaucoup. Donc, les disques durs, on avait l'impression qu'ils étaient indestructibles, qui duraient des années. Sauf que, en fait, ce qui est trompeur, c'est que, certes, les disques durs ont une durée de vie inférieure de nos jours, mais il faut savoir que leurs performances se sont améliorées. Et quand je dis une durée de vie inférieure, c'est pas qu'ils sont de moins bonne qualité, c'est que tout simplement ils sont beaucoup plus sollicités. Entre les ordinateurs plus rapides avec des processeurs plus rapides, entre les connexions ADSL puis fibre optique, maintenant vous avez des ordinateurs qui marchent carrément, même chez les particuliers, hein, pas seulement chez les professionnels, qui marchent 24 heures sur 24. Alors, sans faire de polémique, je peux vous dire, de par mon expérience, qu'un disque dur qui marche 24 heures sur 24, il a une durée de vie moyenne, alors j'insiste bien sur le côté moyenne, de 5 ans. Ça veut dire qu'à partir de 5 ans, si c'est un ordinateur important avec des données importantes, il est conseillé de sauvegarder ces données et donc de vérifier l'état de santé de vos disques. Voilà. Donc là, je vous ai parlé, je vous ai fait un résumé le plus court possible, je vous ai parlé des divers types de disques durs. Après, maintenant, on va parler de la technologie Smart.
Alors SMART, c'est un acronyme Self Monitoring Analysis Report Technology. Bon, en gros, c'est un système qui permet de collecter des données au fur et à mesure de la vie du disque dur. Pour faire simple, au fur et à mesure que le disque rencontre des dysfonctionnements, il crée un journal en expliquant ce qui s'est passé et il le stocke dans un coin de la mémoire du disque. Voilà. Donc seuls les disques durs récents, alors quand je dis récents, hein, c'est les 15 dernières années, hein, je ne parle pas d'il y a 2-3 ans, non, seuls les disques durs d'une bonne quinzaine d'années sont compatibles avec cette technologie. Donc il faut que le disque soit compatible, il faut aussi, parenthèse, que la carte mère soit compatible. Si vous mettez un disque dur récent sur un ordinateur un petit peu trop ancien, il pourra arriver que ça ne fonctionne pas. Alors, SMART, donc, Self Monitoring Analysis Report Technology. Alors, pour faire la version courte, cette technologie qui est née en 1992, qui est devenue, on va dire, mature à la fin des années 90, donc proche de l'année 2000. Alors, pour faire rapide, pour faire un petit condensé, c'est IBM qui a inventé ça, c'est Compaq qui a repris cette technologie un petit peu plus tard, et qui, avec plusieurs fabricants, l'a vraiment développée, et lui a donné toute sa maturité, j'allais dire. Voilà. Donc, vous voyez, la technologie SMART est donc essentielle. Alors, c'est bien beau de collecter des données. Vos disques qui mémorisent des données, c'est bien beau qu'ils mémorisent des données, mais il faut quand même que derrière, il y ait des logiciels qui soient capables de les décrypter. Alors, chaque logiciel interprète les données plus ou moins différemment. Je vous explique ça, je vais vous donner une comparaison. C'est un peu comme un médecin qui vous suit durant toute votre vie et qui connaît tout ce que vous avez fait depuis votre naissance. Il sait quelles maladies vous avez eues, les problèmes que vous avez rencontrés, et grâce à ça, il peut vraiment dire en quel état de santé vous êtes. Voilà. Et la technologie SMART, c'est ça, c'est un ensemble de données qui, analysées plus ou moins... Alors, un ensemble de données, c'est un ensemble de paramètres. Et c'est comme un médecin, il a divers, je ne dirais pas paramètres, mais il connaît divers états de votre vie, et il peut vraiment savoir un petit peu quand vous êtes malade, pourquoi vous avez été malade, et si j'allais dire, si ça pourrait être définitif. Non, je plaisante. Si le pronostic vital est engagé. Bon, je vais arrêter de faire cette comparaison foireuse. Donc, moi je vous parle d'Hard Disk Sentinel, parce que Hard Disk Sentinel est un logiciel qui, le plus qu'il a, c'est une analyse en temps réel. Je m'explique. Vous avez de nombreux logiciels gratuits qui peuvent lire à un instant T ce que j'appelle les attributs SMART. C'est-à-dire qu'à un instant T, je lance le logiciel me donne un état de santé de votre disque. Ça, c'est chouette. Bon. Mais il vous donne à l'instant T. Alors que si vous laissez Hard Disk Sentinel tourner pendant des semaines, des mois, voire des années sur votre ordinateur avec vos disques, lui, il va avoir un historique. Donc il va avoir un recul, j'allais dire, et grâce à ce recul, grâce à tout ce qu'il aura enregistré, il sera capable de prédire plus précisément, tout comme un médecin qui voit une fois et qui doit vous soigner, et un médecin qui vous a vu des centaines de fois, bah, le diagnostic sera pas forcément, le diagnostic sera médical donc, mais le diagnostic technique sera pas forcément le même. Alors, je vous propose qu'Hard Disk Sentinel, parce que c'est un logiciel que j'utilise depuis des années, que je connais bien l'éditeur. Alors tout de suite, avant toute polémique, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je n'ai pas été payé par Janos, donc, qui est l'éditeur de ce logiciel. Je propose aux abonnés d'SOSPC une réduction. Alors le logiciel il coûte, alors en euros et en TTC, on ne doit pas être loin des 34 €, et vous avez donc grâce à un code remise que j'ai pour les abonnés d'SOSPC, j'ai un code remise qui vous permet d'avoir 45% de remise. Ça vous fait le logiciel autour de 19 €. Alors à noter que c'est pas une licence annuelle, hein, c'est pas un truc que vous renouvelez tous les ans, non, il n'y a pas de piège, vous payez une fois votre licence et vous êtes tranquille. Voilà. Alors j'insiste, ce n'est pas sponsorisé, que vous achetiez ou pas cet logiciel, je ne touche rien, aucune commission. Moi, la seule chose que j'ai négociée, c'est une remise pour mes lecteurs. Voilà, ça, c'est fait, c'est dit. Donc, Hard Disk Sentinel, donc, va vous permettre, une fois que vous l'installez, il va vous donner en permanence, dans la zone de notification, les températures de vos disques, parce que les températures, c'est aussi, tout comme l'être humain avec la température corporelle, c'est aussi un état d'indice de la santé donc de votre disque. Et donc en permanence vous avez l'affichage,
Alors une flèche qui va varier, vert, orange, voire rouge, si vraiment il a trop chaud. Alors un disque dur, il peut avoir chaud pour deux raisons, parce que vous le faites travailler énormément, ou parce qu'il est dans une pièce ou dans un endroit très très chaud, ou alors il est dans un endroit très mal ventilé, ou alors il est dans un boîtier recouvert de poussière. Il y a plein de raisons qui font qu'un disque dur est chaud. Alors un disque dur, en théorie, un disque dur peut supporter plus de 50 degrés sans aucun problème. Alors vous affolez pas, hein, si vous regardez votre disque dur aujourd'hui, il y a marqué 65 degrés, vous affolez pas, il va pouvoir le supporter, mais il est évident qu'un disque dur qui est à 50 degrés toute l'année, un disque dur qui est très souvent à 60-65 degrés, il va avoir une durée de vie un peu moins importante. Voilà. C'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'intérêt c'est que donc Hardy Sentinel, lui, va avoir un historique de la vie de vos disques. Et moi personnellement, j'installe depuis plusieurs années, j'installe ce logiciel sur tous mes ordinateurs. Et c'est très très pratique. Ça m'a permis plusieurs fois d'être alerté en avance quand les performances commençaient à baisser fortement, quand des secteurs, parce que des secteurs qui sont endommagés. C'est normal, c'est l'usure normale. Mais quand il y en a vraiment trop d'endommagés, là, Hardy Sentinel vous dit attention, conseil, faites la sauvegarde. Vous pouvez même paramétrer le logiciel pour qu'il vous envoie un mail pour vous prévenir, ou vous pouvez avoir une alerte sonore, enfin voilà. Donc, j'estime que c'est un investissement. Si vous avez un ordinateur qui ne vous sert qu'à aller voir vos mails, normalement, ils sont stockés sur le serveur de la société qui vous fournit votre adresse mail. Donc votre ordinateur demain matin il pète, bon, vous vous en foutez, vous vous rebranchez sur un autre ordinateur et vous récupérez tous vos mails. Par contre, si c'est un ordinateur sur lequel vous travaillez, si c'est un ordinateur sur lequel vous stockez des données importantes, des données familiales, des photos, des données professionnelles très importantes, il est clair que c'est bien beau de faire des sauvegardes. Alors je vous le dis tout de suite, faire des sauvegardes c'est une très bonne idée, mais vous allez faire une sauvegarde sur un autre disque dur qui lui-même peut aussi avoir des défaillances. Donc en mettant un logiciel comme Hardy Sentinel ou équivalent sur votre ordinateur, que ce soit sur un disque dur externe que vous branchez ou sur le disque dur interne intégré à votre ordinateur, vous allez bénéficier d'une surveillance en tâche de fond. Et je le précise, ça ne ralentira pas votre ordinateur. Ou alors il faut vraiment que vous ayez un ordinateur vraiment très 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 ancien. Et pour ce cas-là, je pense que là, vous n'aurez pas besoin d'Hardy Sentinel. Pour un ordinateur vraiment trop vieux, c'est clair qu'il faudra le changer, en plus du disque, j'allais dire. Voilà, je vous ai fait un résumé. J'espère ne pas avoir été trop long, trop technique. Donc en résumé, Hardy Sentinel va vous permettre de protéger tous les types de disques durs, le disque Alpoto, le disque SSD ou le disque de technologie intermédiaire qui a à la fois une mémoire SSD, mémoire flash comme on appelle, et un système de disque à plateau. Voilà, j'ai essayé de faire pas trop long, j'espère avoir été compréhensible, accessible. Merci encore de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je ferai vraiment mon possible pour y répondre. Et puis je vous dis à très très bientôt, je vous prépare plein de trucs, et merci encore pour votre fidélité. Allez, bye bye.